Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je me suis acheté un carnet de croquis qui était à 3,95 € car j'avais envie de reprendre le dessin. Alors comme la feuille est fine déjà, je vais y mettre mon gesso transparent et je vais faire une technique de tâche à l'aquarelle et après on verra si l'aspiration viendra. J'avais envie de vous filmer cette technique qui est connue, qui est beaucoup passée sur YouTube. Donc déjà j'installe le gesso. Donc je prends le pinceau spécial. Donc j'ai mis un papier de protection sur la table et sous le carnet. J'aurais pu utiliser du gesso blanc, mais j'avais quand même envie que l'on voie le grain de la feuille à travers le gesso transparent. Je trouve que quand on n'a pas trop d'idées, là, d'utiliser comme ça les tâches, je vais vous montrer, peut-être que vous voyez pas trop de quoi je parle, ça peut délier un peu l'inspiration. Alors je vais regarder en levant la feuille comme le gesso brille, voir si j'en ai bien mis partout. Oui, c'est bon. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à le laisser sécher. Et bien pendant ce temps, je vais choisir les couleurs avec vous. Je pense que je vais rester quand même dans des couleurs automnales. Donc je vais de suite aller rincer le pinceau. Alors la laque carmine, je ne l'ai pas trop utilisée. Donc je vais prendre la laque carmine. En vert, je pense que je vais prendre le vert permanent. Le jaune sennelier, je prends le jaune sennelier. Je vais prendre le... comment ça s'appelle, terre d'ombre brûlée, peut-être pas le violet parce que je voudrais pas trop de couleurs, et le vert permanent. Donc je prends ces 4 couleurs. Donc hormis le jaune sennelier, d'ailleurs c'est un jaune sennelier foncé, les 3 autres couleurs sont transparentes. Donc les couleurs, je vais les travailler dans l'humide, hein. Alors, j'espère que... Ah oui, on peut dire que c'est sec. Il reste encore un peu d'humidité sur le papier du gesso. D'ailleurs, on voit que le papier a... Oups là, il s'est déchiré. Ah non, j'ai eu peur. On voit que le papier a légèrement gondolé. Mais c'est pas très grave. J'espère que j'aurai mis une couche assez épaisse de gesso pour y passer l'aquarelle. On verra bien. Je vais chercher mon pot d'eau, mes pinceaux et je reviens. Le but de cet exercice, ce n'est pas d'obtenir un résultat parfait. Du coup, ça descend un peu la pression. On se laisse aller à l'inspiration ou pas. L'important, vraiment, c'est de lâcher prise. Je vais mouiller mon papier. L'important, enfin pour moi, dans ce genre d'exercice, c'est de travailler au mouillé. L'aquarelle suit l'eau et vraiment on est complètement dans le lâcher prise avec le mouillé. Alors vous voyez, ça fait des espèces de bulles, hein, comme si le gesso se réhumidifiait. Alors j'espère que non, mon pinceau n'est pas blanc. Je voudrais pas trop abîmer mon pinceau aquarelle, c'est surtout ça. Si vous avez une palette d'aquarelle, vous pouvez de la même façon faire l'exercice. Voilà, donc là, je pense que la page est bien trempée. Pour voir s'il n'y a pas de zone sèche, on incline tout simplement le carnet ou la feuille. Non, là c'est bon. Tout est bien mouillé. Voilà, et je vais déjà commencer par ce fond un petit peu jaune. Hop. Oh là, j'en ai beaucoup trop mis, c'est pas grave. Ah oui, il est vraiment jaune foncé, alors je vais mettre pas mal d'eau. C'est presque un orange. Allez, hop. Donc on n'aura quand même pas tout à fait le même effet que sur un papier aquarelle, dans le sens où le papier va absorber l'eau, et là non, hein, du coup l'aquarelle reste en surface du fait du gesso.
un peu de marron. Alors, une fois que la première couche d'aquarelle va être posée, la deuxième couche, du coup, va plus facilement s'étaler. Alors là, hop. Je trouve que c'est un parfait exercice de dimanche après-midi quand on est au calme et qu'on voudrait dessiner ou aquareller, qu'on ne sait pas trop quoi faire. Voilà. Il y a un autre instrument tout simple de lâcher prise, c'est le spray d'eau. Du coup, hop, je vais pulvériser. Et je vais essayer de faire voyager l'aquarelle. Alors là, vous ne le voyez pas, mais voilà, je vais essayer le papier en dessous. Il faudrait que je tienne tout. Voilà, que je fasse un peu voyager l'aquarelle. Je vais mettre quelques touches de vert. On peut très bien également lancer des... Vous voyez, faire des taches avec le pinceau. Là, ou taper le pinceau. Alors, je vois déjà se dessiner une forme. Je ne sais pas si vous la voyez. Et du coup, de là, je pense qu'on pourrait partir sur un arbre. Ou sur un corps féminin, ou sur plein de choses. Donc, je ne vais pas bouger beaucoup plus. Voilà, je laisse comme ça, je vais laisser sécher. Donc là, c'est ce qui va durer le plus long parce que là où il y a cette forme-là, en fait, c'est de l'eau qu'il y a. Et alors, c'est une flaque d'eau, hein, carrément. Je vérifie. Ouais, c'est ça. Donc, je ne vais pas utiliser le sèche-cheveux pour le séchage, sinon ben, l'eau va se disperser. Donc, je vais laisser sécher et puis je reviens vers vous. Ça sera sûrement le lendemain pour le coup. Mais pour vous, ça sera transparent, ça sera sur la même vidéo. Alors, le papier a bien séché et finalement, je ne suis pas partie sur l'arbre que l'on voit là, ici. On peut voir qu'il reste des traces de l'arbre. Là, ici, je pense que vous le voyez. Et finalement, je suis partie sur un paysage un petit peu de forêt et j'ai fait un renard sur le bas, un renard qui dort. Du coup, je vais continuer avec l'aquarelle et finalement le fond que j'ai, ben, ça sera le fond d'un paysage d'automne. Donc là, on n'est plus tout à fait sur ce que je vous disais au niveau des tâches d'inspiration. Si vraiment j'avais suivi ça, j'aurais dû partir sur cet arbre-là. Enfin, moi là, je suis le lendemain, du coup, ma pensée a un petit peu évolué. Donc, je me suis munie d'une palette pour faire les mélanges. Parce que je voudrais quand même, pour que ça fasse pas trop couleur, rester sur les mêmes couleurs tout en opérant à des mélanges. Tout d'abord, j'ai fait des branches sur le côté que je vais garder. Et je vais prélever directement sur la couleur
pour avoir quelque chose de suffisamment foncé qui se voie bien sur le fond. Alors, le jaune n'est peut-être pas la meilleure idée. Voilà. Du coup, j'ai peut-être changé de pinceau parce que celui-ci n'est pas assez pointu. J'en prends un autre. Voilà, ça va aller mieux. Donc, j'espère que vous, par contre, vous voyez bien. Même si je ne suis plus tout à fait dans le dessin où je m'inspire des tâches, malgré tout, je ne fais pas des choses très précises, très soignées. C'est vraiment histoire de s'amuser, de ne pas se mettre la pression. Voilà, c'est vraiment ça pour moi qui compte. Je vais quand même réessayer de prendre du jaune. Non, moi je le vois, ça se devine bien. Je suis pas sûre qu'à la caméra, vous alliez bien le voir. Je peux aussi mélanger mon rouge et mon jaune. Donc voilà pour les branches de l'arbre. Donc maintenant je reprends ma palette et je vais faire l'arbre. Alors je rince bien. Alors pour bien faire, il aurait fallu que mon pot d'eau soit rincé et qu'il y ait de l'eau claire. Mais c'est pas grave. Hop. Et je reprends mon marron. Alors je vais laisser à côté de moi.
Donc pour l'instant, je laisse sécher l'arbre et je m'attaque au renard. Donc là, je vais laisser sécher pour faire une deuxième couche. Je vais juste essayer. Là, c'est un petit peu plus clair et j'ai pas forcément envie que ce soit un peu plus clair. Voilà. Donc là, j'ai rajouté où je voulais. Là aussi, mais je vais laisser sécher parce que pour l'instant, comme on n'est pas sur du papier mais bien sur du gesso, l'impression est quand même différente hein, pour le papier, enfin pour l'aquarelle. Vous voyez là, ça, il faut vraiment que je laisse sécher. Alors je peux foncer un petit peu, mais c'est pas tout à fait ça encore. Donc je laisse sécher. Comme l'arbre est sec, je reviens à l'arbre avec le pinceau fin. Alors je vais enlever ça. C'est sec ou c'est... Non, peut-être pas tout à fait. Moi j'essaye, histoire de marquer les arbres. Enfin l'ombre, pardon, des arbres. Et pour qu'il n'y ait pas de démarcation, j'emmène la couleur doucement, voilà, vers le haut et puis j'égalise. Je refais la même chose ici. Voilà, donc là le renard n'est pas sec encore, je laisse sécher et puis je reviens. Donc ça a bien séché. Je vais reprendre mes couleurs. J'avais plus beaucoup de jaune, donc hop. Allez, je repasse. Voilà, comme ça je fonce un peu. J'espère que quand même vous voyez ce que je fais.
Donc j'ai pris de la gouache. Je veux faire les pieds des champignons. Là, ici, je vais donner des petits traits pour faire les poils. Avec l'aquarelle, j'ai débordé et ça donne un aspect un peu particulier à mon renard. J'ai débordé ici, là sur le côté et ça fait un petit peu bizarre. Bon, c'est pas grave. Je vais à nouveau bien laisser sécher. Je vais faire un effet de feuilles qui tombent et je vais même prolonger l'arbre, faire comme un effet de racine. Et là, je vais quand même mettre de la couleur pour faire comme si on était sur un tapis de feuilles. Et alors, ensuite, j'ai envie d'essayer. Alors, est-ce que vous voyez pas la palette? Non, mais je vais avoir du mal à faire autrement. Voilà, donc je vais prendre mon éponge, je vais prendre le côté le moins régulier, je vais tremper, si j'y arrive. Ouais, alors je sais pas trop ce que... Ouais, voilà. Je trempe et en tournant, voilà, je fais des effets comme s'il y avait du feuillage. Ah, j'ai mis mes doigts. Comme s'il y avait du feuillage d'automne, hein. Donc je reprends. Ah, j'ai pas mis le rouge. Alors je vais passer peut-être directement sur mon éponge. Il y aura peut-être moins de perte de matière. Je vais reprendre ma gouache et je vais faire l'intérieur des oreilles du renard en blanc. Alors la gouache n'est pas encore sèche, je vais attendre que ça sèche bien pour donner quelques petits traits côté blanc, de orange ou de marron, histoire de faire quand même un effet poil. Je ne sais pas ce que vous en dites pour l'instant, moi je trouve que c'est pas si mal pour... Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de dessin ou d'illustration. Je vais vous dézoomer un petit peu. Écoutez, c'est pas si mal, hein, c'est pas non plus extraordinaire, mais j'aime bien. Donc je reviens une fois que la gouache de mon renard a bien séché. Ça n'a pas tout à fait passé, mais comme l'heure passe, je vais vous montrer ce que je veux faire. Ici c'est bien sec, donc je vais juste mettre des petits poils, des petits traits comme ça pour faire une certaine cohérence. Oh là là, je fais n'importe quoi. Pour une certaine cohérence entre les deux couleurs. Là, je fais pareil. Bon, je sais pas si vraiment je rajoute de la valeur ajoutée. Alors là, je vais faire un peu les contours de mon renard.
même si c'est pas génial, mais comme j'ai débordé avec l'aquarelle, ça fausse un peu la forme du renard. Je voulais aussi un petit peu foncer. Alors, je ne sais pas si c'est aquarellable, les pics pastel. Eh bien, on va le tenter. Eh bien, on dirait que si. Voilà, je voulais juste un petit peu foncer sous la tête pour qu'il y ait un peu de cohérence. Ici aussi. Donc, c'est les pics pastel pen de chez Faber-Castell hein, que j'ai pris. Voilà. J'en ai 2 ou 3 dans ma collection, j'en ai pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Là, je reprends la forme de l'oreille. Là, pareil aussi. Je vais peut-être repasser sur mon trait de crayon. J'ai pris mon crayon noir de chez Caran d'Ache pour faire les yeux. Je voulais pas qu'il soit fait au feutre, j'avais trop peur. Il va falloir que je les fasse au feutre. Ah si, c'est bon, c'est bon. Et la truffe. Hop. Ok, mais je pense que c'est bon. Je vais juste rajouter au pinceau. Alors, je voulais prendre ce bleu, voilà. Rajouter un peu de feuillage, donc j'ai mis un peu de rouge. Voilà. Je vais mettre un peu de vert. Je vais faire en sorte que le rouge et le marron ne se touchent pas trop. Ah, c'est vraiment très succinct. Hein. Je fais pas une aquarelle d'art, hein, pas du tout. Hein. De toute façon, j'en suis pas capable. Alors, hop. Voilà. Alors, le mieux, ça aurait été que je fasse voilà, une succession de feuilles, vous voyez, comme des choses comme ça, et que je mélange les couleurs, mais bon, clairement, je vais pas avoir le temps, ça va faire une vidéo beaucoup trop longue. Là, je suis carrément passée sur mon champignon. Je vais pas forcément reprendre l'arbre. J'ai juste enlevé avec mon doigt un peu de marron. Je vais le remettre. Hop, si j'y arrive. Je vais peut-être prolonger mes branches là, quoique non. Là, autant en haut, ça va, vous voyez pas. Voilà, autant ici, je ne sais pas comment ça va paraître à la caméra, mais ça fait totalement naturel. Autant ici, la façon où j'ai fini ma branche, c'est pas génial. Là, c'est pareil. Hein. C'est pas génial. J'essaye de donner quand même un tout petit peu de cohérence. Donc là, je vais peut-être essayer de combler avec mon éponge. Et bien sûr, j'en répartis partout. Hein, histoire qu'on cache. Je prends mon jaune. Donc ça va faire du orange du coup. On va dire que c'est fini. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça va donc être la première illustration entre guillemets de mon carnet de croquis.
Je ne ferai pas forcément toujours de l'aquarelle. Je ferai aussi tout simplement et peut-être du dessin au crayon. Voilà, moi je trouve que ça ouvre bien mon carnet croquis. C'est pas parfait, hein, c'est pas génial et c'était pas le but d'ailleurs. Mais j'aime bien, j'aime bien parce que ça représente l'automne déjà. Je trouve que faire un fond comme ça, c'est pas mal quand on veut faire une illustration, histoire de donner un peu de profondeur au dessin. Je vais sûrement accélérer certaines parties parce que l'aquarelle, enfin l'illustration en elle-même a duré à peu près 1 heure, donc je voudrais pas faire une vidéo de 1 heure ou 1h30. J'espère que cette vidéo vous plaira. Vous voyez, au fur et à mesure que je vois un peu les choses, j'essaye d'améliorer. Voilà, je vais mettre juste un tout petit peu de jaune là, comme ça. Autour là, enfin d'orange. Là pareil. Voilà. J'arrête, je n'y touche plus. Donc j'ai des champignons qui ont complètement disparu. Du coup, je vais enlever celui-ci puisque bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu sur ma chaîne, mais j'avais quand même envie de vous le filmer. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut!